En 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, un archiviste du Vatican fit une découverte stupéfiante. Au milieu de milliers de documents, il trouva un parchemin ancien, rédigé dans un latin archaïque, qui semblait prédire des événements futurs avec une précision troublante. Ce parchemin, désormais connu sous le nom de prophétie de l'Apocalypse, fut immédiatement mis de côté et classifié top secret. Pendant des décennies, son existence même fut niée. Le Vatican, gardien de tant de secrets, semblait déterminé à cacher cette prophétie au monde. Pourquoi? Quel était son contenu si effrayant qu'il justifiait un tel niveau de dissimulation? Dans ce documentaire, nous plongerons au cœur des archives secrètes du Vatican. Nous traquerons les indices laissés par ceux qui ont vu la prophétie et nous tenterons de décrypter les mystères qu'elle renferme. Notre enquête nous mènera des couloirs labyrinthiques du Vatican, aux confins du monde, à la recherche de la vérité derrière cette prophétie oubliée. Mais notre recherche ne sera pas sans danger. Ceux qui ont cherché à révéler la vérité dans le passé ont souvent été réduits au silence. L'histoire commence dans les profondeurs des archives où la poussière du temps recouvre des siècles de secrets. Là, nous trouverons notre premier rebondissement, un fragment d'un journal disparu contenant une note énigmatique. La prophétie est une arme, il faut la cacher ou elle détruira le monde. Les archives secrètes du Vatican, un dédale de couloirs et de chambres fortes, abritent des kilomètres de documents, des papyrus anciens aux lettres manuscrites des papes. La complexité de ces archives rend la recherche de documents spécifiques extrêmement difficile. Cependant, en 2010, une nouvelle réglementation a permis aux chercheurs d'accéder à certains documents datant d'avant 1939. C'était une occasion unique de confirmer l'existence de la prophétie de l'Apocalypse. Mais ce que personne ne savait, c'est que le Vatican avait déjà mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les documents les plus sensibles. Notre enquête nous a conduit à une ancienne société secrète au sein du Vatican, connue sous le nom de Custodes Secretorum, les gardiens des secrets. Cette société, composée de cardinaux et d'archivistes de confiance, est chargée de protéger les secrets les plus dangereux du Vatican, y compris la prophétie de l'Apocalypse. Selon des sources anonymes au sein du Vatican, la prophétie prédit une série de catastrophes naturelles, de guerres et de pandémies qui mèneront à la destruction du monde tel que nous le connaissons. La prophétie décrit également l'émergence d'un antéchrist, un faux prophète qui séduira le monde et le conduira à sa perte. Mais pourquoi le Vatican a-t-il décidé de cacher cette prophétie plutôt que d'avertir le monde ? La réponse se trouve peut-être dans les implications politiques et religieuses de la prophétie. Si la prophétie est vraie, cela pourrait remettre en question l'autorité de l'Église et semer le chaos dans le monde. Et là, tout change. En analysant les symboles cachés dans le fragment de journal, nous découvrons une référence à une crypte secrète sous la basilique Saint-Pierre. Pour comprendre les motivations du Vatican, il faut remonter à l'histoire des prophéties et des secrets au sein de l'Église catholique. Au cours des siècles, le Vatican a été le gardien de nombreux secrets, certains liés à des événements historiques, d'autres à des révélations religieuses. L'Église a souvent utilisé ces secrets pour maintenir son pouvoir et son influence. La prophétie de l'Apocalypse n'est qu'un exemple de ces secrets. Cependant, il y a une différence significative. Les autres secrets concernaient souvent des événements passés, tandis que la prophétie de l'Apocalypse concerne l'avenir. Selon des experts en prophéties anciennes, la prophétie est rédigée dans un langage cryptique, utilisant des symboles et des métaphores qui nécessitent une interprétation minutieuse. Certains pensent que la prophétie se réfère à des événements spécifiques de l'histoire, tandis que d'autres pensent qu'elle est plus générale et qu'elle peut être interprétée de différentes manières. Des documents déclassifiés que nous avons réussi à obtenir grâce à une source anonyme révèlent que plusieurs papes ont été mis au courant de la prophétie. Certains ont ordonné sa dissimulation, tandis que d'autres ont envisagé de la révéler au monde. Mais finalement, la décision a toujours été de la garder secrète. Mais l'histoire prend un tournant inattendu quand, en traduisant le latin archaïque du fragment de journal, nous découvrons une carte cachée.
Cette carte indique l'emplacement d'un artefact ancien qui serait la clé pour comprendre la prophétie de l'Apocalypse. Cet artefact est caché dans un monastère isolé, perché au sommet d'une montagne inaccessible dans les Alpes italiennes. Notre enquête nous mène maintenant au monastère de San Giorgio, un lieu isolé et mystérieux où le temps semble s'être arrêté. Les moines qui y vivent ont juré le silence et consacrent leur vie à la prière et à la méditation. Selon la légende, le monastère a été fondé au XIIIe siècle par un ermite qui aurait eu des visions prophétiques. Nous réussissons à obtenir l'autorisation de visiter le monastère grâce à l'aide d'un historien local qui a des liens avec la communauté monastique. Pendant notre visite, nous remarquons des symboles étranges gravés sur les murs et les portes du monastère. Ces symboles ressemblent à ceux décrits dans le fragment de journal. Nous découvrons également une bibliothèque cachée remplie de livres anciens et de manuscrits rares. Dans cette bibliothèque, nous trouvons un livre qui contient des informations sur l'artefact que nous recherchons. Le livre décrit l'artefact comme une relique sacrée censée avoir des pouvoirs prophétiques. Selon le livre, l'artefact a été caché dans une crypte secrète sous le monastère pour le protéger des forces du mal. Ce qui semblait être un simple monastère isolé se révèle être le gardien d'un secret millénaire. Mais ce que les moines ignorent, c'est que nous sommes sur le point de révéler ce secret au monde. Et là, tout change. En explorant la crypte secrète, nous découvrons un coffre ancien. À l'intérieur, nous trouvons un médaillon d'or orné de symboles mystérieux. Le médaillon d'or que nous avons trouvé au monastère de San Giorgio est un artefact d'une grande importance. Selon les experts en symboles anciens, les symboles gravés sur le médaillon sont liés à une ancienne religion païenne antérieure au christianisme. Ces symboles représentent les forces de la nature, le soleil, la lune et les étoiles. Ils représentent également les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Le médaillon semble être une clé, un objet qui permet d'interpréter la prophétie de l'Apocalypse. Nous consultons des experts en langues anciennes et en cryptographie pour déchiffrer les symboles du médaillon. Après des jours de recherches intensives, nous réussissons à traduire une partie du message caché sur le médaillon. Le message révèle que la prophétie de l'Apocalypse n'est pas une prédiction littérale de la fin du monde, mais plutôt une métaphore des cycles de destruction et de renaissance qui se produisent dans l'histoire. La prophétie décrit les périodes de chaos et de souffrance qui sont suivies par des périodes de paix et de prospérité. Elle met en garde contre les dangers de l'avidité, de la corruption et de la violence qui peuvent conduire à la destruction de la civilisation. Mais la prophétie offre également un espoir en soulignant l'importance de la compassion, de la justice et de la sagesse qui peuvent conduire à un avenir meilleur. La prophétie n'est pas une fatalité, mais plutôt un avertissement et un guide. Et là, tout change. En reliant les symboles du médaillon à des passages spécifiques de la prophétie de l'Apocalypse, nous découvrons une nouvelle interprétation de la prophétie. La nouvelle interprétation de la prophétie de l'Apocalypse, révélée par le médaillon d'or, remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la prophétie. Selon cette interprétation, la prophétie ne prédit pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'une ère et le début d'une autre. La prophétie décrit une période de grands bouleversements et de changements radicaux qui seront suivis par une nouvelle ère de paix et de prospérité. Mais pour que cette nouvelle ère puisse commencer, il est nécessaire de faire face aux défis et aux dangers du présent. La prophétie met en garde contre les forces qui cherchent à maintenir le statu quo, les forces de l'avidité, de la corruption et de la violence. Elle appelle à l'action, à la nécessité de se battre pour la justice, la compassion et la sagesse. La prophétie n'est pas un message de désespoir, mais un appel à l'espoir et à l'action. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Mais ce que le Vatican craignait le plus, ce n'était pas la prophétie elle-même, mais son interprétation. Le Vatican craignait que la révélation de cette interprétation puisse remettre en question son autorité et son pouvoir. C'est pourquoi le Vatican a tout fait pour cacher la prophétie et son interprétation au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Une autre source anonyme nous contacte, affirmant détenir des documents secrets qui prouvent que le Vatican a manipulé l'histoire pour cacher la vérité sur la prophétie. Les nouveaux documents secrets que nous avons reçus de notre source anonyme révèlent une conspiration au sein du Vatican. Selon ces documents, le Vatican a falsifié des documents historiques, supprimé des témoignages et intimidé des témoins pour cacher la vérité sur la prophétie de l'Apocalypse. Le Vatican a également utilisé son influence politique et financière pour contrôler les médias et empêcher la diffusion d'informations sur la prophétie. La conspiration a impliqué plusieurs hauts responsables du Vatican, y compris des cardinaux et des archevêques. Ces responsables ont agi dans le but de protéger le pouvoir et l'influence de l'Église. Ils craignaient que la révélation de la vérité sur la prophétie puisse conduire à une perte de foi et à une remise en question de l'autorité de l'Église. Les documents révèlent également que le Vatican a utilisé la prophétie de l'Apocalypse comme un outil de propagande pour manipuler les masses et maintenir son contrôle sur la société. Le Vatican a présenté la prophétie comme une menace imminente pour inciter les gens à se tourner vers l'Église pour obtenir de l'aide et de la protection. Cette manipulation de la prophétie a permis au Vatican de renforcer son pouvoir et son influence. Mais ce que le Vatican n'avait pas prévu, c'est que la vérité finirait par éclater. Grâce à notre enquête, nous avons réussi à révéler la conspiration du Vatican et à dévoiler la vérité sur la prophétie de l'Apocalypse. Et là, tout change. En analysant les dates et les événements mentionnés dans les documents secrets, nous découvrons un lien entre la conspiration du Vatican et une série d'événements historiques majeurs, y compris les 2 guerres mondiales. Le lien entre la conspiration du Vatican et les 2 guerres mondiales est troublant. Selon les documents secrets, le Vatican a joué un rôle secret dans le déclenchement et le déroulement de ces guerres. Le Vatican a utilisé son influence politique et financière pour soutenir les régimes totalitaires et encourager la violence et la haine. Le Vatican a agi dans le but de créer un chaos et une instabilité dans le monde pour affaiblir les puissances rivales et renforcer son propre pouvoir. Le Vatican a également utilisé les guerres comme une occasion de s'enrichir en vendant des armes et en finançant des opérations illégales. Les documents révèlent que le Vatican a collaboré avec des organisations criminelles et des services secrets étrangers pour atteindre ses objectifs. La conspiration du Vatican a eu des conséquences désastreuses pour le monde entier. Elle a causé la mort de millions de personnes et a plongé le monde dans une période de chaos et de souffrance. La révélation de ce lien entre le Vatican et les guerres mondiales remet en question l'image de l'Église catholique comme une institution de paix et de compassion. Elle soulève des questions sur la responsabilité du Vatican dans les événements les plus sombres de l'histoire. Mais ce que nous avons découvert est encore plus choquant. Nous réalisons que la prophétie de l'Apocalypse n'était pas une simple prophétie, mais un plan machiavélique pour contrôler le monde. La prophétie de l'Apocalypse s'avère être un plan élaboré par le Vatican pour manipuler l'histoire et contrôler le monde. Le Vatican a utilisé la prophétie pour créer une peur et une anxiété généralisée pour inciter les gens à se tourner vers l'Église pour obtenir de l'aide et de la protection. Le Vatican a ensuite utilisé son pouvoir et son influence pour façonner le monde selon ses propres intérêts. Le plan du Vatican a fonctionné pendant des siècles. L'Église a accumulé une richesse et un pouvoir immense et a exercé une influence considérable sur la politique et la société. Mais aujourd'hui, la vérité a éclaté. Notre enquête a révélé le plan machiavélique du Vatican et a exposé la conspiration qui a duré des siècles. La révélation de cette vérité aura des conséquences profondes pour le monde entier. Elle remettra en question l'autorité de l'Église et incitera les gens à se méfier des institutions qui prétendent détenir la vérité. Mais elle offrira également un espoir en montrant que la vérité finit toujours par triompher. La prophétie de l'Apocalypse n'est pas une fatalité, mais un avertissement. Elle nous rappelle que nous devons être vigilants et remettre en question les pouvoirs établis. Elle nous encourage à nous battre pour la justice, la compassion et la sagesse, pour créer un monde meilleur pour tous. L'histoire de la prophétie de l'Apocalypse est une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que personne n'est au-dessus de la vérité, pas même le Vatican. L'enquête se termine, mais des questions demeurent. Quelles seront les prochaines révélations? Et qui paiera pour les crimes du passé?
Le mystère de la prophétie de l'Apocalypse est peut-être résolu, mais ses implications continuent de résonner dans le monde d'aujourd'hui.